les joueurs qui ne pourront pas faire partie du groupe, ouais, on a toujours Anto Briançon, Réat avec Lucas Diaz, Enzo Philibert qui est en centre de rééducation à Cannes qui doit rentrer à la fin de la semaine prochaine. Il y a Sidi qui a repris avec Aurélien hier matin, qui avait pris un coup avec la réserve, donc il a eu une petite douleur à la cheville, mais vraiment rien de grave. Donc il va pousser un peu plus ce matin, et demain matin il y aura une séance pour les joueurs qui ne seront pas convoqués pour le match du Havre. Mamad Doucouré qui passe un examen complémentaire parce que on a un peu de mal à poser le diagnostic sur ces douleurs récurrentes au mollet. Voilà. Donc, pour faire simple, en nombre, il y en a combien à l'infirmerie? Bon, il n'y en a pas énormément. Il y a Mamad Doucouré qui est blessé avec Lucas Diaz qui a repris. Donc, les deux blessés, c'est Mamad Doucouré et Enzo Philibert. Les autres qui sont en phase de reprise et pas loin d'intégrer. Après, Anto Briançon, pas de date encore. Pas de date. Comment tu sens le groupe? Il reste une dizaine de matchs, le maintien est pas loin, mais il faudrait encore chercher ces quelques points. Est-ce qu'on se parle souvent de l'état d'esprit de l'investissement dans ces comptes matchs? Est-ce qu'ils sont en forme de joueurs? Ce qui est important de dire, c'est que quand on parle d'état d'esprit, il n'y a aucun reproche sur l'état d'esprit des joueurs, de l'investissement, du professionnalisme. C'est simplement la recherche de cohésion et la force du groupe qu'on doit développer. Donc une bonne semaine de travail après un match où il y a eu quelques détails à régler quand même sur le contenu du match de la semaine dernière, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un groupe où il faut beaucoup discuter. Il faut beaucoup discuter et de temps en temps faire des piqûres de rappel sur ce qu'on attend, sur les attitudes à avoir, que ce soit en match ou dans la semaine d'entraînement. Les quelques détails à régler, est-ce que tu parles notamment des quelques bourdes défensives qu'il y a pu avoir? Exactement. Il faut qu'on travaille notre solidité défensive. Donc ça ne vous a pas échappé que sur nos deux dernières sorties, on a pris beaucoup de buts. Donc ça a été le mot d'ordre de la semaine. Chaque séance qu'on a mis en place, il y avait toujours ces rappels sur notre assise défensive et sur comment bien défendre collectivement. Ça ne concerne pas que les défenseurs, ça concerne les attitudes tactiques et les courses de remplacement de tout le bloc. Alors que dire de cette équipe du Havre? Les Nîmois n'ont battu qu'une fois à domicile sur les 5 dernières rencontres. Alors, non, je me fie à ce que je vois de cette équipe du Havre. C'est une équipe qui est très solide défensivement. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième meilleure défense de notre championnat, en sachant que sur la journée 25 et 26, ils ont pris 8 buts en 2 matchs, puisqu'ils en ont pris 4 chez eux contre Bastia et 4 contre Toulouse, et puis ils sont redevenus hermétiques sur les deux derniers matchs, puisqu'ils ont battu Nancy 1-0, ils sont allés gagner à QRM 2-0, donc ils ont retrouvé cette solidité. Mais c'est une équipe qui est très disciplinée, avec beaucoup de joueurs d'expérience, que ce soit Lécal, Fontaine, Bonnet, même s'il joue un peu moins, ou Gibaud derrière. Donc c'est une équipe où il y a des joueurs d'expérience qui sont là-bas depuis pas mal de temps, donc c'est une équipe difficile à bouger. Concernant maintenant la belle brochette de haut tableau là, qui s'annonce après donc, Le Havre, Auxerre, Ajaccio, après avoir fait match nul contre le Paris FC, ça veut dire qu'il faut absolument suivre sur cette... Oui, la semaine dernière, j'avais parlé d'élever le niveau avant d'affronter le PFC. Quelque part, c'est simplement maintenir le niveau, maintenir le niveau d'exigence dans tous les domaines, parce qu'on rencontre effectivement des équipes qui sont des prétendants à la montée en Ligue 1, que ce soit le Havre qui est pas loin de la 5e place, que ce soit après Auxerre ou la Ajaccio. Donc je suis persuadé qu'on a l'effectif et les qualités pour rivaliser avec ces équipes. Maintenant, c'est la connexion collective qu'il faut absolument maintenir pour affronter ce genre d'équipe. Je vous entendais tout à l'heure parler d'investissement des joueurs, on a parlé du maintien, mais quand même aujourd'hui l'entraîneur peut nous affirmer que le maintien est acquis. Non.
Non, je ne vous l'affirmerai pas. Sincèrement, je ne vous l'affirmerai pas parce que c'est une question d'arithmétique. Hein. Voilà. Donc, faut qu'on reste cartésien et donc il manque des points. À partir du moment où il manque des points, ces points-là, il faut, même s'il y a beaucoup de matchs derrière, il faut aller les chercher et le plus vite possible. Voilà. L'idée, vraiment, c'est de prendre ces points pour qu'on puisse effectivement se projeter. Puisqu'il y a des joueurs aujourd'hui qui ont une démarche de projection dans l'avenir sur des démarches un peu plus individuelles. Je le dis encore une fois, je respecte ça. Je le comprends, je le conçois, mais nous aussi, on a aussi envie d'avoir ces points-là pour pouvoir aussi anticiper ce qui va se passer à l'avenir. Donc sortir de ce ventre mou là. Ouais. L'idée c'est de performer. Après, quelle que soit notre position au classement, quelle que soit la période, quelles que soient les aspirations des uns et des autres, on est toujours plus épanoui quand on gagne des matchs. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est des compétiteurs et j'ai aucun doute sur l'esprit de compétition des joueurs qui sont au niveau olympique. Et dans l'ensemble, sur l'affiche des joueurs là, qui vont affronter le Havre, qu'est-ce qui change par rapport au match précédent? Sur le PFC, oui. Il risque d'avoir un peu de mouvement parce qu'il y a Théo Saint-Luce qui va réintégrer. On a Moustapha Embo qui réintégrera le groupe. Il a fait un match très très sérieux contre Beaucaire avec la Nationale 3, un match qui a été gagné en plus. Donc j'ai été très content de l'investissement de Sidi et de Moustapha. Donc Sidi, des douleurs à la cheville, donc il n'a pas encore repris l'entraînement collectif, mais Moustapha réintégrera le groupe dès demain. Donc il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire. On sait que dans le domaine défensif, on a 8 joueurs pour 4 ou 5 postes, ça dépend si on joue à 3 ou à 4, et donc les postes se doubler, donc il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, mais on est dans une semaine à 3 matchs, donc il faut que tout le monde reste focalisé sur cette semaine à 3 matchs. Si je te suis, donc si je t'écoute, c'est plus un problème d'attitude que de moyens physiques, de moyens techniques, de travail. Donc qu'est-ce que tu attends de précisément? Le point positif sur le match de la semaine dernière, je vous l'ai dit après le match, c'est qu'on a réussi à réagir. Voilà. On a besoin collectivement d'être capable de réagir par rapport à une situation, par rapport à une entame de match. Je sais que agir, on peut le faire. On l'a montré sur les 4 matchs qu'on a gagnés, mais on a toujours eu un peu de mal à réagir quand on était mené au score. Là, on a été mené contre une équipe qui est très solide, le Paris FC. On a réussi à réagir, à revenir au score. On aurait pu prendre l'avantage après l'obtention de ce penalty. On ne va pas revenir en arrière, mais c'est pour moi déjà un point positif et c'est la première fois qu'on arrive à réagir alors qu'on est mené au score. Donc simplement, j'attends ces attitudes-là, voilà. Cette force collective qui fait que même quand on est mené, même quand on est dans la tempête, on est capable de réagir de la bonne façon. C'est pas que l'équipe ne réagit pas, c'est qu'elle avait pas les bonnes réactions nécessaires pour une équipe qui veut revenir dans un match. Justement sur ce penalty, est-ce que tu savais que c'est Ferrat qui tirait si Ben Raoult s'est fait sur lui, et est-ce que tu as compris? J'ai compris la bienveillance et l'empathie de Yacine qui a donné le ballon à Zinedine. Après, on en parle parce que le penalty a été arrêté par De Marconnet, mais bon, Zinedine, il a quand même assez d'expérience pour marquer un penalty, donc il a manqué, c'est des choses qui arrivent. On n'a aucune certitude que si Yacine avait frappé, il aurait marqué, quoi, voilà. Donc j'en ai parlé avec eux, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Parce que moi je vais te donner mon analyse, bien sûr qu'il n'y a pas du tout à incriminer Ferrat qui tire le penalty en responsabilité, mais est-ce que le fait que ce soit Ferrat qui tire et pas un autre joueur, peut-être pas Yass mais un autre, est-ce que c'est pas aussi le symbole de ce manque de caractère, de personnalité de l'équipe et de responsabilité? Prise de responsabilité, ouais peut-être, mais après les autres joueurs qui étaient sur le terrain, ils étaient persuadés que Yass allait frapper, puisque le dernier penalty qu'on a eu, si je ne dis pas de bêtises, c'était à Pau. Et à Pau, c'est Yacine qui a tiré, je crois que c'était le second but à Pau, donc sur ça, il n'y a rien de grave. Parce que du coup, le tireur numéro 2, s'il est sur le terrain, c'est Moussa, j'imagine.
qu'elle a déjà tiré. Oui, ça peut être Moussa, mais Yacine généralement est l'homme des pénaltys. Sur le 4-0 et le 3-0, tu as souligné, vous avez bien commencé le match paradoxalement, les premières minutes. Alors est-ce qu'il faut mal commencer et mieux finir? Non, il faut bien commencer et bien finir, voilà, tout simplement. Et je parle encore de la capacité de réaction. Après, quand on commence bien, pour valider des moments forts dans un début de match, il faut les valider par un but. Il faut être capable de marquer aussi dans des moments où on a la maîtrise et où on est capable de se créer des situations. Tu cherches toujours ton match de référence? Oui. Il arrive. J'espère. Je vais te faire répéter brièvement pour la situation du groupe. Oui, donc il y a Anto, Briançon, Lucas Diaz qui sont en réathlétisation. Sidi Sarr qui a repris hier matin avec Aurélien et qui va pousser un peu plus ce matin et demain matin, puisqu'il y aura les joueurs qui ne seront pas convoqués, qui seront ici demain matin pour travailler avec Aurélien, sachant qu'on a un match mardi. Blessé, on a Enzo Philibert qui est en centre de rééducation à Cannes et Mamad Doucouré qui a un souci au mollet. Il va passer des examens complémentaires pour qu'on puisse diagnostiquer ce qu'il a.